Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format pour moi, donc il s'agit d'un vlog. Donc je vais essayer de vous faire un vlog sur une semaine, enfin je verrai en fonction de ce qui se passe dans ma semaine. Je vais vous présenter donc ma lecture en cours. Je vais vous faire, je vais vous prendre avec moi sur mon stage. Et je vais vous montrer un peu ce qui se passe un peu dans ma vie cette semaine. Donc pour cette semaine, j'ai commencé un nouveau livre. Donc il s'agit de La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Donc je vais vous lire le résumé. Cornouailles, je ne suis pas sûre des prononciations, je m'excuse encore une fois. 1939, Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier. Ils vivent une enfance protégée des ravages de la guerre, jusqu'à cet été 1943 qui bouleverse leur destin. Été 2014, la jeune Lucie, trompée par son mari, rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie. Mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle va y découvrir. 2 étés séparés par un drame inavouable, peut-on tout réparer 70 ans plus tard? Destinée prise dans les tourments de la Seconde Guerre mondiale, enfant disparu, paysage envoûtant, un roman vibrant, une saga inoubliable. Alors du coup, si j'ai bien compris, enfin je vais commencer un petit peu donc je sais un peu de quoi il parle. Donc en fait c'est un livre avec une double temporalité donc. Avec donc la première partie avec la grand-mère qui se déroule en 1943 et une autre en 2014 avec donc la petite fille qui s'appelle Lucie, et Lucie qui est infirmière en pédiatrie me semble. Et elle va être fatiguée, etc. Elle va faire une erreur un peu. Elle est à deux doigts de faire une erreur, une erreur dans un traitement pour un bébé qui aurait pu coûter la vie à ce bébé. Et en plus de ça, elle apprend que son mari l'a trompée. Donc c'est beaucoup de choses qui s'accumulent. Et elle va donc se retrouver en repos, donc forcée, enfin en arrêt maladie. Et elle va donc retourner à la ferme familiale. Et ça faisait un moment qu'elle n'y est pas allée. Donc elle retrouve son frère qui lui est resté là-bas et qui est fermier, où il a vécu avec sa femme et sa fille. Elle y retrouve sa mère, pas son père parce il est décédé quelques années plus tôt et c'est quelque chose qui a traumatisé Lucie. Et elle retrouve sa grand-mère qui elle a perdu son mari, etc. Et on sent que c'est une femme forte mais qui cache donc des secrets. Et mais moi j'aime beaucoup la dualité, enfin la double temporalité, c'est vrai que j'adore cette rythmique où il s'est passé quelque chose, on sait pas quoi, et on fait des retours dans le passé pour essayer de comprendre pourquoi et comment on est arrivé là. Enfin moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, et c'est vrai que ça se lit relativement vite. C'est vraiment assez... Enfin c'est très bien écrit, c'est très... Pour le moment j'aime beaucoup. C'est vrai que ça fait un moment que je repoussais ma lecture, mais c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment top. Je pense que ça aurait été parfait comme lecture à lire en été. D'ailleurs, je sais pas, je pense que voilà, ça sera sorti d'ici là, mais j'ai dû tourner une vidéo sur des quelques livres à lire en été en première partie. Je pense que je ferai une deuxième partie où je parlerai de ce livre. Parce que du coup c'est vraiment une ferme dans les campagnes anglaises, je crois. Cornouailles, je ne sais pas où c'est. Ça doit être par là-bas. Et, euh, et donc c'est au bord de falaises, on voit la plage, etc. Enfin, mais pas la plage, pas comme dans des stations balnéaires, donc vraiment de la plage un peu avec la mer, enfin totalement différent. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc du coup voilà, donc, j'espère que ce livre ne va pas me décevoir. Donc je vous ferai un update très, très bientôt. Donc moi là je vais me préparer, enfin je suis déjà préparée, mais je vais aller me rendre sur mon lieu de stage. J'ai un rendez-vous pour une exposition à 10h. Donc voilà, et donc je vous dis à plus tard. On se retrouve un peu plus tard, donc à la fin de la journée. Donc j'ai rien filmé aujourd'hui. C'était assez chargé. Du coup j'ai pas eu le temps de lire vu que je faisais du 10h, 18h. Sinon je passais une super journée. Les exposants, enfin les artistes sont venus. Je leur ai fait un peu
visiter le lieu pour pouvoir faire donc une exposition et un atelier de sérigraphie. Donc ça va être génial, je pense. Du coup, je vais continuer à lire La ferme du bout du monde sur ma liseuse, parce il est 20h, donc je pense que je vais me mettre dans mon lit tranquillement. Ou alors je vais regarder quelques vidéos, mais je pense que je vais continuer de le lire. Et je vais lire, je pense aussi, quelques pages de ce livre, qui est le livre d'un auteur sur mon lieu de stage, donc le grand séminaire. J'ai lu presque 100 pages. Et c'est vrai que du coup, j'en ai lu un peu au début pour m'imprégner du lieu, pour les guider, etc. Mais c'est vraiment super documenté et du coup, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, je vais le lire un petit peu. Demain, je vais avoir une journée aussi assez compliquée. On est vendredi. Je sais pas si j'aurai le temps pareil de lire. Samedi, j'ai une visite d'idées et après, du coup, je rentre chez moi. J'ai mon week-end le dimanche, lundi. Donc là, je pense que j'espère qu'il va faire beau. Au moins, je pourrai bien lire au soleil, vraiment ma passion. Et puis c'est comme ça. Du coup, voilà. Donc je vous dis à plus tard. Rebonjour, donc je vous reprends dans ce vlog pour vous parler un petit peu. Donc je continue ma lecture de La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. J'aime beaucoup ces livres, ça se lit super rapidement. Donc je le lis également sur ma liseuse parce que du coup, vu que je suis en stage, je le prends pas mal avec moi et ça m'évite de déplacer et de prendre de la place dans ma valise. Et donc je suis à plus de la moitié, il me semble. Je dois être à la page... Oui, je dois être à la page 250 par là. Mais du coup, c'est vraiment génial, c'est top, ça se lit super rapidement. Donc voilà. J'espère le finir assez rapidement, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je suis désolée, la lumière, le soleil il n'arrête pas de venir et partir. À chaque fois, visiblement, la luminosité, c'est vraiment pas ça. Je vais essayer d'allumer la lumière. Mais donc voilà pour ma lecture en cours. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, il y avait les résultats de la plateforme Mon Master. Et je suis très contente. J'ai été prise à mon vœu numéro 1, donc qui est un master direction de projet d'établissement culturel, parcours métier du livre et stratégie numérique. Je suis extrêmement contente. C'était vraiment le master que je voulais faire. Donc voilà, c'est vrai que j'avais peu d'espoir d'être prise en master parce que du coup j'ai fait une licence professionnelle, pas du tout dans le secteur du livre. Mais beaucoup dans le domaine de la culture. J'ai eu des expériences dans le domaine de la culture, donc je me suis dit que ça pouvait marcher. Donc j'ai tenté ma chance et j'avais été convoquée à un entretien et c'était très très bien passé. Mais je préférais rester sur mes gardes et pas avoir de faux espoirs. Donc voilà, donc je suis très contente pour fêter un petit peu cette bonne nouvelle concernant le master. Je suis allée à la ressourcerie pour fêter ça.
Et donc j'ai pris quelques ouvrages dont je vais vous les présenter, j'en ai eu pour 4,50 €. Je vais y aller assez vite pour comme ça je ferai un vlog, enfin une vidéo Bookol, parce que j'ai d'autres ouvrages que j'ai achetés récemment. Comme ça voilà, mais du coup je vous montre un peu pour alimenter ce vlog. Donc pour commencer, j'ai acheté l'Ancien Testament à travers 100 chefs-d'œuvre de la peinture, texte de Régis Debray. Donc c'est un texte, enfin c'est un livre vraiment très très beau. Et donc du coup je me suis dit que pour apprendre un peu l'histoire de l'Ancien Testament, etc. à travers l'art, parce que moi c'est vraiment ça qui m'intéresse dans tout ce qui est religion, c'est vraiment la culture et comment ça a été utilisé, enfin ce que ça a apporté, notamment du coup en termes d'art, d'architecture, pardon, etc. Et donc du coup quand je suis tombée sur ce livre, je me suis dit c'était parfait, au moins je vais pouvoir en apprendre un peu plus. Donc voilà, et donc il était au prix de 3 €. Ensuite, j'ai trouvé L'amarre au diable de George Sand dans ce magnifique, enfin avec ce magnifique ouvrage, donc vraiment avec le dos et les dorures magnifiques. Je l'ai eu pour 50 centimes. J'ai également dans la même édition pris Madame Bovary. Donc pareil, il était vraiment juste sublime pour 50 centimes également. Et le dernier livre pour 50 centimes également, j'ai trouvé une étude de l'œuvre de Flaubert, avec une biographie, des fiches textes, fiches thèmes et fiches d'œuvre. Et donc oui, pour 50 centimes. Donc voilà, un peu pour les petites lectures, enfin pour les petits achats. Là, je vais retourner sur mon lieu de stage pour terminer la semaine. Je sais pas si j'aurai des choses à vous montrer un peu plus, mais en tout cas, je vais essayer de filmer. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de prendre mon téléphone et de filmer, ou alors des passages assez courts, donc du coup, j'ai pas assez de choses à détailler. Mais n'hésitez pas si vous voyez des choses qui vous intéressent à me dire. Je pourrais un peu développer certaines choses. Sinon, voilà, je vois pas plus. Mais sinon, voilà. Donc, je vous dis à plus tard.